qu'entend-on par résurrection de la chair? C'est le thème qui vous est proposé maintenant. Alors c'est vrai, je crois en la résurrection de la chair, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Ce sont des paroles qui peuvent nous être très familières, mais que peut-être on dit de manière assez routinière, et pourtant professer la foi en la résurrection de la chair à la face du monde n'a jamais été une évidence. Un des premiers témoins, c'est saint Paul, souvenez-vous, quand il commence sa prédication à l'aréopage, ça avait pourtant très bien commencé. Eh bien, cela se termine en fiasco quand il évoque justement la résurrection des morts. Là-dessus, lui répondent les Athéniens, nous t'écouterons une autre fois. On a encore un autre exemple. Lorsqu'il est arrêté à Jérusalem, il se retrouve devant le Sanhédrin, et lorsqu'il proclame « Frères, c'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement », à peine avait-il dit cela, qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. Donc vous voyez, c'est un point clé qui divise la résurrection des morts, la résurrection de la chair. Et si ce n'était pas facile pour saint Paul, je pense que ce n'est pas facile non plus pour nous de nos jours de proclamer cette vérité, parce que finalement, nous sommes aujourd'hui coincés entre des visions désincarnées de l'homme qui vont prôner une immortalité purement spirituelle. On a aussi, on en a parlé au début, la propagation des spiritualités hindouistes ou bouddhistes qui, elles, vont nous parler de réincarnation. Mais on a aussi les revendications plus transhumanistes qui nous promettent, elles, l'immortalité, mais purement matérielle sur cette terre. Alors, nous, que dire et surtout, que croire ? Qu'est-ce qu'on entend par résurrection de la chair? Alors, quelles sont les promesses rattachées à cet article de foi? C'est ce que nous allons essayer de voir. D'abord, nous chercherons à découvrir ce que recouvre l'expression résurrection de la chair dans le langage chrétien. Ce sera la première partie. Puis, nous nous pencherons sur la résurrection de Jésus, qui est le principe de la nôtre, et nous tenterons ensuite de mieux comprendre en quoi consistera notre propre résurrection. Donc tout d'abord, le concept chrétien de résurrection. Alors vous le savez, tout homme porte en lui une soif d'infini, un désir de vie, qui lui fait redouter la mort et la trouver absurde. Pourquoi ? Parce qu'on porte en nous un germe d'immortalité. Et comme le dit la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, l'homme n'est pas seulement tourmenté par la souffrance et la déchéance progressive de son corps, mais plus encore par la peur d'une destruction définitive. Et c'est par une inspiration juste de son cœur qu'il rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Le germe d'éternité qu'il porte en lui, irréductible à la seule matière, s'insurge contre la mort. Toutes les tentatives de la technique, si utiles qu'elles soient, sont impuissantes à calmer son anxiété. Car le prolongement de la vie que la biologie procure ne peut satisfaire ce désir d'une vie ultérieure invinciblement ancré dans son cœur. Donc un désir de vie. Alors n'allons pas croire cependant que la foi en Dieu n'est qu'un remède de grand-mère pour remédier justement à cette angoisse que nous avons devant la mort. La preuve, c'est que la foi en Dieu a précédé la croyance en un au-delà. Et c'est vrai que même quand on regarde les premières pages de l'Ancien Testament, la description qu'elles nous font du Sheol est plutôt une véritable catastrophe. Voilà. Donc, d'où vient cette foi en la résurrection ? Alors, frère Joseph vous en a déjà un petit peu parlé, mais ce n'est que petit à petit que la foi en la résurrection s'est imposée. C'est par une révélation progressive que nous avons cette foi en la résurrection. Nous en avons déjà des traces à la fin de l'Ancien Testament, dans le livre des Maccabées, dont on vous a déjà pas mal parlé. C'est ainsi que les martyrs d'Israël déclarent « Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui. » La foi en la résurrection de la chair est la conséquence de notre foi en Dieu créateur d'abord, qui maîtrise les forces du chaos et qui a su créer la vie à partir de rien. Voyez, mais aussi dans la foi en un Dieu créateur de l'homme tout entier, corps et âme. Ce n'est pas, nous dit la parole de Dieu, un Dieu des morts, mais des vivants.
Cela vient aussi de la foi en un Dieu qui n'a pas fait la mort, mais qui veut la vie de ses créatures, comme nous dit le livre de la sagesse, en un Dieu qui est fidèle à son alliance et à ses promesses, et cela par-delà la mort. Et cela, la prophétie d'Ézéchiel peut nous le montrer sur les ossements desséchés qui reprennent vie, vous savez. Voilà, donc une foi en la résurrection qui s'est imposée petit à petit. Mais que signifie exactement l'expression « résurrection de la chair » ? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le terme « chair » désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. La résurrection de la chair signifie qu'il n'y aura pas seulement, après la mort, la vie de l'âme immortelle, mais que même nos corps mortels reprendront vie. Donc, il ne faut pas restreindre le mot « chair » à notre corps matériel uniquement, isolé de l'âme. C'est l'homme tout entier qui est désigné par le mot « chair », comme par exemple dans l'expression « toute chair verra le salut de Dieu ». L'âme et le corps, en fait, sont étroitement liés dans l'œuvre du salut. Ils se sauvent ou ils se perdent ensemble. Et c'est Tertullien qui disait « La chair est le pivot du salut. La chair est lavée pour que l'âme soit purifiée. La chair reçoit l'onction pour que l'âme soit consacrée. La chair est marquée d'un signe pour que l'âme soit protégée. La chair est couverte par l'imposition des mains pour que l'âme soit illuminée par l'esprit. La chair se nourrit du corps et du sang du Christ pour que l'âme se repaisse de la force de Dieu. On ne peut donc séparer dans le salaire ce que le travail réunit. Car même les sacrifices agréables à Dieu, comme les jeûnes, c'est la chair qui les offre à son propre préjudice. Donc vous voyez, la chair et l'âme, le corps et l'âme, voilà, c'est ça que signifie la chair. Et on comprend mieux alors l'équivalence entre les deux formules du credo. Je crois en la résurrection de la chair ou en la résurrection des morts. Dans les deux cas, c'est l'homme tout entier qui est concerné. On ne dit pas « je crois en la résurrection des corps ». Voilà. Mais c'est un homme qui est passé par la mort. Et c'est là que le terme de résurrection devient important, pour mieux comprendre le mystère. Le terme de résurrection vient du latin « resurgere », qui signifie « se relever », se lever une nouvelle fois. C'est la traduction du terme grec « anastasis ». On peut voir donc que la résurrection signifie à la fois une rupture et une continuité. Une rupture parce qu'elle implique un passage par la mort, et donc, avec la séparation de l'âme et du corps, la corruption du corps. Mais aussi une continuité, parce que celui qui se relève n'est pas recréé à partir de rien, ex nihilo. C'est le même homme qui s'était endormi dans la mort qui se relève. Et le principe de continuité, c'est son âme immortelle qui, elle, subsiste. Avec le cardinal Ratzinger, donc le futur Benoît XVI, on peut dire que la conception biblique de la résurrection implique 3 éléments. Premièrement, qu'elle concerne l'homme tout entier en tant que personne, comme nous venons de le voir. Et en cela, elle s'oppose à la conception dualiste de la philosophie antique dont on vous a déjà parlé. Cette philosophie voyait en l'homme un composé de 2 substances, l'âme et le corps, dont chacun suivait sa destinée à la mort. Le corps, qui était vu comme la prison de l'âme, était voué à la destruction, tandis que l'âme, donc la partie noble de l'homme, immortelle, était enfin libérée de l'emprise de la chair. Cette vision donc est contraire à la foi chrétienne, de même que celle de la réincarnation, qui ne garantit pas l'identité unique et singulière de chaque homme, en tant qu'il est objet de l'amour personnel de Dieu, ni l'intégrité de l'être humain en tant qu'esprit incarné. Donc un homme qui est corps et âme avec son corps humain. La réincarnation peut vous faire réincarner dans une plante, dans un animal, voilà. Donc là, on ne garantit pas l'intégrité de l'être humain en tant qu'homme. Donc ces visions sont contraires à la foi chrétienne en la résurrection. Donc c'était le premier point, une résurrection qui concerne l'homme tout entier. Deuxième élément, pour les chrétiens, la résurrection possède un caractère dialogique, nous dit le cardinal Ratzinger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle passe par un dialogue. Pourquoi ? Parce que si l'homme meurt, c'est qu'il ne possède pas la vie en lui-même, sinon on ne la laisserait pas s'échapper. La résurrection ne peut donc s'accomplir que par l'action salvifique de quelqu'un qui nous aime assez
pour vouloir notre vie et qui a la puissance de le faire. Et c'est justement parce qu'il est introduit dans un dialogue avec son Créateur que l'homme peut ressurgir, se relever d'entre les morts à l'appel de celui qui donne la vie. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, la résurrection des morts comporte pour l'humanité un caractère solidaire. En effet, puisque c'est tout l'homme qui ressuscite, et que pour l'homme comme personne, la relation est essentielle, eh bien la résurrection concerne nécessairement l'humanité dans son ensemble. D'où le fait que la résurrection n'aura lieu qu'à la fin des temps, lorsque toute l'humanité sera parvenue à son achèvement, l'individu ayant vécu et arrivant donc à sa béatitude ou à sa perte, en dépendance de la totalité avec elle et ordonnée à elle, nous dit le cardinal Ratzinger. Donc c'est tout le monde ou personne, et en l'occurrence c'est tout le monde ressuscitera. On le voit donc, la résurrection de la chair, telle qu'envisagée par le christianisme, ne se confond ni avec les conceptions philosophiques antiques qui prônaient une immortalité purement spirituelle, ni avec la réincarnation bouddhiste. Mais elle n'est pas non plus l'immortalité du corps promise par le transhumanisme, qui, en attendant d'y parvenir, nous propose la cryogénisation, puisque la résurrection de la chair, nous l'avons vu, implique un passage par la mort, ou du moins l'abandon de notre corps actuel marqué par la mort. Elle se réduit encore moins à un vague sentiment de survie dans les autres, ou à une simple exhortation à visée spirituelle. Il y a par exemple des exégètes modernes qui nous disent que la résurrection des morts signifie seulement que l'on doit travailler chaque jour sans se lasser à l'œuvre de l'avenir. Eh bien non, ce n'est pas la foi chrétienne. Alors il faut savoir que la doctrine de la résurrection des morts a été proclamée de façon constante depuis le début du christianisme. On l'a vu déjà avec saint Paul, donc lui qui affirmait dans sa lettre aux Romains « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ou encore aux Corinthiens, « Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. » Donc vous voyez l'importance de cette vérité de foi, qui a été rappelée donc de manière solennelle plusieurs fois dans l'histoire de l'Église. On peut penser au Concile de Latran IV, en 1215, ou encore au pape Paul VI, qui l'a réaffirmé dans le Credo du peuple de Dieu en 1968. Cette vérité de notre foi chrétienne, donc essentielle, appartient à la troisième partie du Credo. Donc je pense que vous savez, le Credo est divisé en trois parties, qu'on peut attribuer au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, le Père créateur, le Fils rédempteur et l'Esprit Saint sanctificateur. Eh bien, la vérité de la résurrection de la chair appartient à la troisième partie du credo qui est consacrée à l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce qu'elle est un fruit de son action. Les dernières paroles du symbole, nous dit le cardinal Ratzinger, doivent être comprises comme un développement de la foi au Saint-Esprit et à sa puissance transformante, dont elles décrivent l'effet final. Et on peut dire, avec le catéchisme de l'Église catholique, que le credo culmine en la proclamation de la résurrection des morts à la fin des temps et en la vie éternelle. Alors non pas tant dans la hiérarchie des vérités à croire, parce qu'en cela, par exemple, le dogme de la Trinité est une vérité supérieure, mais du fait que la résurrection des morts est l'accomplissement du dessein créateur de Dieu, de son dessein d'amour. En effet, la volonté de Dieu dans sa création, c'est de se répandre, de se donner, et de faire participer ses créatures à sa vie divine. Et donc, la résurrection est comme l'achèvement de cette œuvre. Donc si la foi en la résurrection de la chair est apparue dès la fin de l'Ancien Testament, ce n'est pourtant qu'avec la résurrection de Jésus que les apôtres ont pu faire l'expérience concrète de ce que signifie ressusciter d'entre les morts. Et la conclusion du récit de la transfiguration, dans laquelle Jésus ordonne à ses apôtres de ne rien dire tant qu'ils ne seraient pas ressuscités d'entre les morts, en témoigne. Saint Marc nous dit « Les apôtres restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. » En effet, c'est Jésus qui est le premier
ressuscité d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts, et sa résurrection est le principe de la nôtre. C'est donc ce que nous allons voir de plus près maintenant dans cette deuxième partie. La résurrection du Christ comme principe de notre propre résurrection. En ce matin de Pâques, eut lieu quelque chose d'extraordinaire, de nouveau et dans le même temps de très concret, caractérisé par des signes bien précis, enregistrés par de nombreux témoins, nous dit le cardinal Ratzinger. Saint Paul accorde donc, comme les 4 évangiles, une importance fondamentale au thème des apparitions, qui sont la condition fondamentale pour la foi dans le ressuscité qui a laissé la tombe vide. Ces 2 faits sont importants, la tombe est vide et Jésus est apparu réellement. En effet, le christianisme ne se contente pas d'affirmer une simple réincarnation, comme le dit Jean-Paul II, mais il souligne la réalité de la résurrection corporelle de Jésus, qui est apparu, qui a mangé et bu avec ses disciples après Pâques. Ce réalisme des apparitions témoigne que Jésus est ressuscité avec son corps et que ce corps vit auprès du Père. Alors souvenons-nous, le soir de la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples au cénacle qui sont très effrayés et il les interpelle. « Voyez mes mains et mes pieds, touchez-moi, regardez, voyez, un esprit n'a pas de chair ni d'os et vous constatez que j'en ai. » Et après, il leur demande à manger, on lui présente un morceau de poisson qu'il mange devant eux. Donc, on le voit, la résurrection de la chair concerne bien l'homme tout entier, corps et âme, que l'on peut reconnaître et que l'on peut toucher. Et c'est le même corps que celui qui a été cloué sur la croix. Donc c'est bien le même Jésus, avant et après la passion. Puisqu'il porte encore les traces de la passion, les traces des clous dans sa chair. Mais il s'agit toutefois d'un corps glorieux, qui n'est plus sujet aux lois de l'espace et du temps, transfiguré dans la gloire du Père. La vie du ressuscité n'est plus bios, qui est la forme biologique de notre vie mortelle à l'intérieur de l'histoire, écrit le cardinal Ratzinger, elle est zoé, vie nouvelle, autre, définitive, une vie qui a dépassé la sphère de mort de l'histoire du bios, qui n'est plus liée aux lois chimiques et biologiques, et qui, pour cette raison, est soustraite à l'emprise de la mort. Jésus est entré dans l'éternité que donne l'amour. Voilà pourquoi les rencontres avec lui sont des apparitions. Autrement dit, ce sont des rencontres d'un autre ordre par rapport à nos rencontres purement terrestres. Et voilà aussi pourquoi, par moments, ses disciples ne le reconnaissent pas immédiatement, comme par exemple son apparition au bord du lac, ou pour les disciples d'Emmaüs. Vous voyez, ça paraît un peu curieux, ils ne le reconnaissent pas tout de suite, parce que le corps glorieux, s'il est bien réel, il possède aussi des caractéristiques particulières qui dépassent celles de notre expérience terrestre. Et le cardinal Ratzinger fait d'ailleurs une très belle analogie entre le mystère du corps ressuscité et celui de l'Eucharistie. Dans les 2 cas, il s'agit d'un vrai corps, d'une vraie chair, d'une présence réelle, et non pas purement spirituelle, mais dont les caractéristiques nous échappent. Jésus est donc ressuscité, vraiment ressuscité, mais ce n'est pas tout. Car sa résurrection devient le principe et la condition de la nôtre. En effet, c'est par Jésus, avec lui et en lui, que nous bénéficierons à notre tour d'un corps glorieux à la résurrection. Nous, écrivait saint Paul aux Philippiens, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Et c'est là, vous voyez, la grande nouveauté du Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'espérance d'Israël, car Jésus est lui-même la résurrection. Vous savez, il le dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Et donc, c'est Jésus qui est le principe de vie auquel nous avons part grâce à notre union à lui par la foi et les sacrements et surtout par l'Eucharistie. Certes, donc, la mort physique poursuit son œuvre en nous, on le constate, on a une certaine déchéance de notre corps physique, mais la vie éternelle par notre baptême a déjà pris possession de nos cœurs. Inéluctablement, comme une aurore triomphante qui progressivement illumine tout,
elle s'étendra aussi à tout notre être, y compris à notre corps, qui, semé corruptible, ressuscitera incorruptible, nous dit saint Paul. Et saint Basile disait « Dieu est venu dans la chair afin de tuer la mort qui s'y cache. » Donc vous voyez, c'est par son obéissance jusqu'à la mort que finalement Jésus a transformé la mort en une bénédiction. Par sa mort, il a fait de notre mort unie à la sienne un passage vers la résurrection. Alors oui, avec saint Paul, émerveillons-nous, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Et c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. C'était l'épître aux Éphésiens au chapitre 2. Et c'est vrai que depuis notre baptême, la vie même de Dieu est entrée dans nos âmes. Et notre vie est dès maintenant participation à la mort et à la résurrection de Jésus. Mais cette vie demeure cachée avec le Christ en Dieu, nous dit encore saint Paul. Alors pour nous, eh bien au jour de notre mort, notre âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réunie à son corps glorifié. Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps, en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection de Jésus. C'est ce que nous venons de voir. Mais quand, pour qui et comment, c'est ce que nous allons maintenant essayer de voir dans cette troisième partie. Donc, la résurrection des morts pour nous. Comment cela va-t-il se passer ? J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir, disons-nous. Mais pour quand ? Alors, frère Clément-Marie a déjà bien déblayé la question. Nous l'avons dit, toute l'humanité ressuscitera au jour de la parousie du Christ, donc de son retour en gloire. Et, nous a dit Jésus, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Donc, je vous renvoie à l'intervention précédente. Cependant, continue Jésus dans l'évangile de saint Jean, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. On peut donc en déduire que la résurrection concernera tous les hommes, les bons comme les mauvais, mais pour deux sorts différents. La vie éternelle avec le Christ ou la damnation éternelle en enfer. Et c'est d'ailleurs ce qu'annonçait déjà clairement le prophète Daniel qui a écrit « Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. » Alors c'est vrai que la résurrection des injustes, la résurrection des mauvais, peut nous paraître un peu curieuse si on considère que la résurrection est une pure grâce du Christ. On l'a vu, notre résurrection est liée à celle du Christ, et donc de notre union à lui. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que tout homme, par son âme spirituelle, est, dit-on, capax Dei, c'est-à-dire capable de Dieu. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et comme dimensionné à Dieu pour pouvoir être partenaire du dialogue avec Dieu. Alors l'homme peut certes refuser ce dialogue, mais il n'en reste pas moins que par sa nature, il est fait pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Alors en tant qu'homme, l'injuste ressuscitera comme tout homme, mais parce qu'il a été créé libre, eh bien Dieu respectera son choix, ce choix de vivre séparé de lui pour l'éternité. Voilà. Mais lui aussi ressuscitera. Donc voilà pour qui, quand pour qui, et maintenant le comment. Alors c'est vrai que le comment de la résurrection de la chair reste la question la plus délicate. Nous l'avons dit, notre modèle, c'est le Christ ressuscité. Donc c'est à partir de lui que nous allons essayer un petit peu de voir les caractéristiques de ce comment de la résurrection de la chair. Le catéchisme de l'Église catholique affirme que Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection de Jésus. Or, poursuit-il, le Christ est ressuscité avec son propre corps, mais il n'est pas revenu à une vie terrestre. De même, en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant,
mais ce corps sera transfiguré en corps de gloire, en corps spirituel. Autrement dit, la résurrection de la chair n'est pas la réanimation d'un cadavre. Voilà. Alors, selon saint Thomas d'Aquin, il y a 3 propriétés de l'homme ressuscité. D'abord, la spiritualisation, ensuite l'immortalité et enfin l'incorruptibilité. Donc la spiritualisation d'abord. Saint Paul parle en effet d'un corps spirituel. Mais que le corps ressuscité soit spirituel ne veut pas dire qu'il y a un passage à l'état totalement spirituel. Dans ce cas, le corps ne serait plus un corps, mais un esprit, et dans ce cas-là, nous ne serions plus des hommes, mais des anges. Ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que l'homme ressuscité est en quelque sorte spiritualisé? Pour le pape Jean-Paul II, cela signifie non seulement que l'esprit dominera le corps, donc on n'aura plus cette tension, vous savez, dont parle saint Paul entre la chair et l'esprit. Voilà. Donc, l'esprit dominera non seulement le corps, mais l'esprit imprégnera pleinement le corps. Et un peu plus loin, il ajoute « Cette spiritualisation ne signifie nullement une désincarnation du corps, ni par conséquent une déshumanisation de l'homme. Au contraire, cela signifie même sa parfaite réalisation. La résurrection consistera dans la parfaite participation de tout ce qui est corporel en l'homme à ce qui est spirituel en lui. » Et on peut penser ici, de nouveau, à Jésus ressuscité, que les apôtres ont pu le toucher au cénacle, il a pu manger, et en même temps, Jésus est passé à travers les murs pour arriver au cénacle. Vous voyez ? Donc on voit un petit peu ce que peut être la spiritualisation du corps. Donc ça, c'était le premier point, spiritualisation. Deuxième point, l'immortalité. L'homme, après la résurrection, n'a plus la possibilité de mourir, de se détruire. Et cette caractéristique est la conséquence logique du caractère spirituel du corps. En effet, au moment de la résurrection, l'âme va communiquer parfaitement au corps son immortalité. Voyez ? Donc parce que l'âme prend vraiment le contrôle, on va dire, eh bien le corps devient lui aussi immortel. Donc deuxième point, immortalité. Troisième point, l'incorruptibilité. Voilà. Saint Paul nous dit, on est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. Et c'est vrai que dans l'état de résurrection, la matière ne peut plus se corrompre. Il n'y a plus de génération, ni d'accroissement physique, ni de restauration organique, et saint Thomas précise, ni manger, ni boire, ni dormir, ni engendrer, parce que tout cela appartient à la vie animale. Voilà. Donc ça, ce ne sera pas dans nos corps spirituels. Donc voilà un petit peu les 3 points donnés par saint Thomas. Et on sait en outre, par le livre de l'Apocalypse, qu'au ciel, les élus n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Et donc on voit aussi, avec la résurrection de la chair, eh bien les infirmités de nos corps terrestres seront guéries au moment de la résurrection. Alors on termine cette partie en précisant avec le catéchisme de l'Église catholique que dans l'attente de ce jour, le corps et l'âme du croyant participent déjà à la dignité d'être au Christ. On est déjà unis au Christ, d'où l'exigence du respect envers son propre corps, mais aussi envers celui d'autrui, particulièrement lorsqu'il souffre. Alors, concluons. Comme vous l'avez compris, la résurrection de la chair comporte une grande part de mystère. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit d'ailleurs que le comment de celle-ci dépasse notre imagination et notre entendement. Il n'est accessible que dans la foi. Le contenu essentiel de ce message n'est pas la représentation d'une restitution des corps aux âmes après une longue période intermédiaire, nous dit le cardinal Ratzinger. Son sens, c'est de dire aux hommes que ce sont eux et eux-mêmes qui continueront à vivre, non pas par leur propre force, mais parce que Dieu les connaît et les aime d'une manière telle qu'ils ne peuvent plus périr. Soulignons la dimension éthique, morale de cet article de foi,
puisque c'est nous-mêmes, corps et âme, qui vivrons éternellement avec Dieu, eh bien tout ce que nous aurons fait sur cette terre, dans la chair, chacune de nos actions, aussi petites qu'elles puissent paraître, porte son poids d'éternité. Et on en a eu une belle illustration hier avec la veillée. Mais c'est surtout notre espérance qui doit être vivifiée par notre foi en la résurrection de la chair. La mort corporelle à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché sera un jour vaincue, lorsque le salut, perdu par la faute de l'homme, lui sera rendu par son tout-puissant et miséricordieux Sauveur, nous dit le Concile Vatican II. Alors oui, nous pouvons vraiment chanter de tout notre cœur « Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort, aux morts il a donné la vie ».